Dans sa jeunesse, il se voyait boxeur. C'est finalement sur les plateaux de cinéma qu'il a exercé son amour du ring. Révélé par Abdelatif Kechiche dans Mektoub My Love, Kanto Uno, il revient en braqueur sur Netflix pour une seconde saison nerveuse, plongée dans l'univers corrompu du narcotrafic. Salim Keshiouch est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Salim Keshiouch. Bonjour Nina Masson. On est ravis de vous accueillir. En 20 ans de carrière, vous avez appris à soigneusement choisir vos rôles. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter celui-ci de narcotrafiquant? Déjà d'une part parce que j'avais pas beaucoup interprété de rôle de voyou, de gangster. Seulement une fois dans Voyoucratie qui était un film indépendant. Et donc ça m'intéressait aussi de développer ce genre de personnage. Et voilà, c'était aussi pour l'aventure, la rencontre avec Julien Leclerc, faire une série pour Netflix, voilà, pour toutes ces raisons-là. Et vous avez bien raison, parce que depuis son lancement, la série est un immense succès. Les 2 saisons se sont même hissées dans le top 10 des séries non anglophones les plus regardées dans le monde. Ouais. C'est très fort. On est super Donc, contents. on va regarder la bande-annonce et on en reparle juste après. Les hommes qui sont venus chez toi, apparemment ils travaillent pour quelqu'un de placé dans le cartel. C'est moi qui l'ai blessé, je veux régler ça tout seul. Et si t'arrive un truc, je fais comment pour t'aider? T'inquiète, c'est pas maintenant que tu te débarrasseras de moi. Plus jeune, vous confessez, je cite, être tombé en fascination pour les mecs qui font des bracos, avoir eu envie de leur parler, de connaître leurs histoires de tôle. Vous en êtes où avec cette fascination aujourd'hui? Non, j'ai toujours une fascination, c'est vrai, pour les films de Scorsese, pour les personnages de mafieux qui sublimaient, parce que j'avais l'impression qu'ils avaient la classe, etc. Et c'est vrai que j'ai grandi dans un quartier pas forcément facile, et il y avait ces figures un peu de grands du quartier qui étaient assez fascinants, ouais, qui avaient une espèce de classe, comme ça, d'envergure, qui fascinait. C'était à Vaux-en-Velin que vous Oui, avez exactement. grandi, c'est ça. Alors, vous avez commencé en même temps, ou presque, le sport et le cinéma. Vous avez été champion de France de kickboxing à l'âge de 18 ans. D'ailleurs, vous comparez souvent les plateaux de cinéma à un ring de boxe. Pourquoi ? Non, c'est pas que je les compare, c'est qu'il y a quelque chose de spectaculaire dans la boxe. On est quand même en représentation, on est sur un ring, on est éclairé par des projecteurs, il y a un public. Donc il y a quelque chose du domaine de la représentation, et c'est là que je faisais le parallèle avec le cinéma et le théâtre aussi, sauf que la différence au cinéma et au théâtre, c'est qu'on doit montrer nos émotions, alors qu'à la boxe, on doit justement les cacher et pas montrer qu'on a mal, etc. Donc... C'est une prise de risque aussi, on se met en danger. Ouais, exactement. Et puis il y a une tragédie qui se joue. Il y a forcément un gagnant, un perdant, et souvent des chaos. Donc c'est aussi la tragédie humaine qui se joue sur un ring. Une liberté, en fait. Une liberté et aussi une fatalité. Et bien justement, on va en parler de cette fatalité et de cette prise de risque que vous avez expérimentée plus que jamais dans le chef-d'œuvre d'Abdelatif Kechiche, Mektoub My Love, Kanto Uno, dans lequel vous incarnez Tony, tombeur invétéré. Qu'est-ce que cela a d'unique de tourner dans un film de Kechiche ? Déjà, c'est une personne exceptionnelle. Déjà, juste de le rencontrer, c'est quelque chose. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer dans La vie d'Adèle, où j'avais un rôle déjà très intéressant. Et il m'a recontacté pour tourner Mektoub My Love, qui est une trilogie. Donc on a passé beaucoup de temps ensemble avec lui et toute l'équipe. Ça a déroulé sur 3 ans. On a beaucoup tourné. C'est une manière de travailler qui m'intéresse beaucoup, où on est dans la recherche, on est dans aussi laisser part à la liberté des acteurs. C'est vraiment un travail d'ensemble, comme sur tous les films, mais là, particulièrement dans cette façon de faire qui me plaît beaucoup, et voilà, qui est la façon pour moi la plus naturelle de faire du cinéma. Ça vous a beaucoup inspiré d'ailleurs dans votre travail de réalisateur, on va en parler dans un instant. En tout cas, on attend toujours la suite de Mektoub My Love, le Kanto Doué, donc dans lequel vous jouez également. Il a été présenté au Festival de Cannes en 2019, il y a 4 ans. Donc à l'époque... L'Intermezzo. L'Intermezzo. Alors oui, c'est vrai que c'est une autre version qui va être présentée, on l'espère, au public, mais justement à l'époque, en tout cas la version Intermezzo qui a été présentée au Festival de Cannes avait suscité le scandale
scandale en raison de la présence de scènes de sexe extrêmement crues. Est-ce que vous en savez plus sur la sortie éventuelle de ce film qui est depuis invisible? Je sais qu'il y a eu du travail sur le montage, parce que Abdelatif, quelqu'un qui travaille continuellement sur ses films, il pourrait ne jamais arrêter de travailler dessus, voilà, tel un artiste qui ferait des peintures sans jamais être satisfait. Et je sais que le intermezzo a été retravaillé et qu'il a travaillé aussi sur une version du Canto Doué, puisque c'est une trilogie. J'espère qu'on pourra découvrir bientôt l'une et l'autre. Donc voilà, bientôt, j'espère, on croise les doigts pour un grand festival qui accueillerait le Canto Doué. Quel regard vous portez très rapidement sur le scandale qui avait entouré sa sortie? Après, je trouve qu'on en a fait beaucoup. On sait que ça fait aussi partie de son cinéma. C'est un cinéma aussi de la répétition, aussi un peu de l'obsession comme ça, mais sur toutes les scènes, pas que les scènes de sexe. Et c'est vrai que ça a un peu remué, mais je pense que c'est d'autres questions qui ont fait que le film n'est pas sorti tout de suite. C'est plus des questions de production, des droits musicaux, des choses comme ça. Enfin, voilà, plus que ce scandale qui en fait était plus un effet, je pense, à ce moment-là. Ouais, c'était aussi lié à tout le contexte du Festival de Cannes. Cette présence d'Abdelatif Kechiche, elle infuse profondément votre cinéma à vous, Salim Keshouje. Votre premier long métrage a été présenté l'année dernière au Festival du film francophone d'Angoulême. L'Enfant du paradis, c'est son nom, c'est un hommage au film de Marcel Carné. On l'attend bientôt en salle, on regarde un extrait. C'est quoi là? Tu fais quoi? Tu te crois où là? Quoi, je me crois où? Dans un Mais c'est toi, tu me jettes mes affaires, c'est toi qui fais le bonhomme là. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller voir mes vieilles meufs, ok? Ouais. Je vais les baiser, je vais les baiser. Comment tu veux baiser? Quoi? C'est super! Arrête, putain! Tu te fous de ma gueule! Mais non, c'est génial! Mais pas du tout! Je te jure, c'est super! Tu es nul! Elle est bien la scène! Mais non, je l'ai pas t'es du dedans, tout! mais J'arrive si. pas à la voir, je comprends pas, À quel moment tu vas pas? Bah, franchement, t'es super! J'ai l'impression de fabriquer, c'est horrible! non! Alors c'est un film renversant, merveilleux, extrêmement personnel. Un hommage aussi à l'un de vos amis, Yasmine, disparu il y a 13 ans dans un accident de la route. Ça fait 10 ans que vous écrivez sur lui et sur cette tragédie. À quel point c'était important pour vous de raconter enfin cette histoire? Mais je m'en rendais pas compte au départ, en fait. Et c'est vrai que j'écrivais dans mon coin depuis 10 ans. J'avais écrit aussi d'autres idées de films, de scénarios. Parce que j'ai toujours voulu réaliser depuis tout jeune, même avant d'être acteur. Et cette histoire-là, je comptais pas la raconter au cinéma. Et quand l'opportunité s'est présentée de faire un film, c'était vraiment le sujet. En fait, je me suis rendu compte que c'était le sujet le plus viscéral, le plus important pour moi. Et voilà, on est parti comme ça. J'ai mêlé mon histoire à la sienne parce que voilà, c'était mon meilleur ami. Il est parti très jeune. J'avais envie de raconter l'histoire de nos mamans, voilà, qui sont parties très tôt aussi. Et comment cette trajectoire d'acteur écorché vif et aussi le changement de milieu, c'est-à-dire quand on évolue dans un milieu modeste et que d'un coup on est propulsé au devant de la scène dans un milieu un peu plus bourgeois, avec des codes différents, comment on arrive à s'en sortir et comment on renie pas son passé. Et pour porter cette histoire à l'écran, vous avez fait confiance à une actrice, Nora Arnzeder. On lui a demandé justement ce que c'était que d'être dirigée par Salim Keshouje. On l'écoute. C'est toujours très intimidant de jouer devant les gens qu'on aime. Donc le premier jour de tournage, j'avais le trac. Ce que j'aime avec Salim, c'est qu'il nous a laissé beaucoup de liberté. Et en même temps, il y avait une véritable ligne directrice. Un scénario qui était quand même très très fort. Mon Salimou, je t'aime, je suis très 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 fière de toi. Ah, c'est marrant, merci, belle surprise. Ça vous fait plaisir de l'avoir. On sent une grande confiance entre vous et pour cause, vous vous confiez beaucoup dans ce film qui mêle à chaque instant la fiction et le réel. Pourquoi vous avez décidé d'intégrer vos archives personnelles à ce film? En fait, au départ, c'était pas ça. On avait, par pudeur, j'avais mis des images d'animation pour agrémenter le film et raconter un peu son passé, son deuil, cette nostalgie, cette mélancolie du personnage et ce qui l'entraîne peu à peu vers sa fatalité. Et en réalité, je me suis rendu compte que c'était des images que j'avais déjà, mais inconsciemment, je l'avais pas formulé comme ça. Et c'est au moment du montage, je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'ai comme image d'archives de famille. Et ça raconte très bien
il y a cette découverte de l'image, du caméscope, de ce que ça peut raconter, de ce que ça peut imprégner. Et à l'époque, c'était mon père qui avait acheté un caméscope pour filmer ma maman qui était déjà malade. Et en fait, moi, ça m'avait fasciné. Et j'avais envie de raconter des histoires à travers l'image, la caméra. Merci beaucoup à vous, Salim Keshiouch. On a l'habitude de terminer cette émission avec un coup de cœur culturel. Et vous avez justement choisi un film autobiographique, The Fabelmans de Steven Spielberg. Oui, c'est drôle parce qu'il y a vraiment un point commun. Ça m'a vachement touché de voir ce film, même s'il y a un côté un peu naïf, on va dire, et un peu avec des bons sentiments. Mais j'ai trouvé ce film très beau, très, très sincère. Et aussi très intime, et c'est comme si c'était une version de l'Enfant du paradis, mais à la Spielberg, à l'américaine, où lui aussi raconte sa découverte de l'image, de la caméra, et de comment il a été tiraillé entre choisir une vie artistique ou une vie bien rangée de scientifique. Et ça m'a parlé, parce que voilà, il y avait des points communs, et je trouve que Spielberg s'est livré dans ce film, et je trouve ça très beau. Ça ne m'a pas étonné effectivement que vous ayez choisi ce film. Merci beaucoup à vous. Salim Keshiouch, d'être venu nous parler de Braqueur, saison 2 à voir sur Netflix, et de votre premier long métrage, L'Enfant du paradis, à découvrir, on l'espère, très prochainement au cinéma. On se quitte sur des images de The Fabelmans, votre coup de cœur culturel. Excellente journée à vous sur France 24. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you! I'm your mother! Family, art. It'll tear you in two. You stop making movies, that'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. What was your favorite part?